ici, on se retrouve pour une première vidéo sur les livres. Alors, mes dernières lectures. Alors, nous avons Les Vampires de Chicago de Chloé Neil et Vampire Nation de Larissa Lohan. Et c'est un I. Et Vampire Nation de Larissa Lohan. Vampire de Chicago, c'est un livre plutôt connu en ce moment. Ces dernières années. On en a beaucoup parlé au lycée, du coup j'ai fini par m'y mettre à cause notamment de mes meilleures amies qui étaient toujours en train de me dire de ces nouvelles. Du coup j'ai lu le résumé. J'étais pas trop emballée par l'histoire des vampires parce que déjà c'est pas vraiment ma passion les vampires. Mais finalement, j'ai fini par m'accrocher aux personnages, notamment à celui du personnage principal de Chloé, mais aussi au garçon vampire, bien évidemment, comme dans tous les livres de vampires, qui sont imaginés beaux comme Brad Pitt. Ou Zac Efron notamment en ce moment. Bon, du coup j'ai beaucoup accroché au niveau de l'histoire du premier tome et tellement que du coup je me suis pris avec les personnages, tout ça. Mais finalement il y a tellement des conflits entre les deux personnages principaux qui se tournent autour, mais finalement passent jamais à l'action, que ça m'a un peu gavée. Parce que c'est bien beau une petite guéguerre, mais bon, faut nous donner un peu d'espoir des fois quand même, faut raviver la flamme. Et j'avoue que j'ai fini par un peu m'embêter vers là. Du coup, j'ai quand même essayé le tome 2, que j'ai toujours pas fini, même si ça doit faire 3 mois que je l'ai acheté. Du coup, je me suis plongée dans d'autres bouquins, puisque je lis beaucoup de bouquins en même temps. Et je les reprends genre 3 mois après, je connais plus le début, j'ai lu 200 pages, je me remets dedans, puis finalement j'accroche bien la fin, je lis tout en entier. Souvent c'est un peu comme ça. Bon, du coup maintenant on va passer à Vampire Nation. Alors celui-là aussi j'ai beaucoup accroché. C'était une histoire, toujours une histoire de vampire, parce que du coup une fois que j'étais partie dans les vampires, j'ai continué. Du coup c'est le premier tome et ça fait partie des séries de vampires où c'est un tome par personnage. Donc c'est bien et pas bien parce que du coup on s'accroche aux deux personnages principaux qui au final sont plus dans le tome 2 puisque ça passe à un autre personnage dont on sait on sait qui est le héros du deuxième personnage à la fin du 1, mais on n'est pas autant accroché au héros que celui du premier tome, quoi. C'est pas pareil, et du coup j'ai pas voulu poursuivre parce que il me tentait pas trop. L'histoire avait, je sais pas, j'avais pas envie de continuer, même si j'ai bien aimé cette histoire entre Ricker et Nicole, les deux personnages principaux. Donc un vampire et une humaine qui est censée détester les vampires parce que sa famille aime pas... sa famille, en fait de base on est dans un monde où les vampires sont les esclaves des humains, plus ou moins. Ils ont réussi à les réduire à l'état d'esclavage, ce qui est quand même peu probable, vu que les vampires sont censés avoir plus de force que les humains. Mais ils arrivent à les contrôler à force de manipulation génétique et tout ça. Et donc du coup, elle se retrouve prisonnière sans le vouloir de sa horde de vampires. Et du coup, elle s'attache à Ricker. Riker, je pense. Ça se dit plus. Riker, c'est mieux. Elle s'attache à lui et puis ils se nouent d'amitié, et puis finalement plus que d'amitié, puisque bien sûr c'est action et romance, donc c'est pour les jeunes adultes, voire adultes tout court. Donc du coup moi j'ai beaucoup aimé ce livre, et même si vers le milieu je me suis lassée, j'ai continué et ça m'a bien plu. Et donc du coup je reste satisfaite de ce premier tome. Même si je continuerai pas à la série sans doute.
Et voilà, donc ce sont mes deux petites lectures du moment. J'en ai eu quelques autres, mais j'avais pas les bouquins sous la main, donc du coup j'ai commencé par celle-là, et puis faut bien se lancer. Et voilà, je vous dis à bientôt pour les lecteurs de Moxie dans Bouquinez-vous.